Welcome to the Voice of America in Creole. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous, c'est La Voix de l'Amérique. Nous peut mettre depuis Washington, D.C. Depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique dans Washington. Moi, c'est Jacques Lambélizer, quelques grands points, cap dominé, actualité. Réaction continue à tomber après Haïti et 18 autres pays membres Organisation État américain OEA voté contre légitimité président vénézuélien Nicolás Maduro qui prêtait serment hier pour un deuxième mandat et ministre Affaires étrangères haïtien Edmond Boukchi annoncé une conférence de presse sous vote ça. Aux États-Unis, fermeture partielle gouvernement fédéral là entré dans 21e journée avec un pile conséquences sur plusieurs secteurs dans le pays. Et puis coalition États-Unis a dirigé dans Syrie a commencé retirer tout plio sous territoire syrien. De la nation dans une dynamique nouvelle. My fellow Americans. Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'autre fois encore, aujourd'hui, c'est 11 janvier 2019, donc c'est la veille, 9e anniversaire tremblement de terre qui était frappé pays d'Haïti. Donc demain, c'est pour marquer 9e anniversaire ça. Pendant ce temps, un pile spécialiste dans les relations internationales mettait un pile point d'interrogation sur l'avenir relations haïtiano-vénézuéliennes après Haïti, ensemble avec 18 autres pays membres États américains voté en faveur une résolution qui pas reconnaître légitimité président Nicolás Maduro qui commençait depuis hier un nouveau mandat 6 ans. Expert en relations internationales, professeur Fernando Estimé, dit Haïti fait un gros revirement. L'a expliqué. Le ministre des Affaires étrangères de l'époque là, m'a parlé de Antonio Rodríguez. En mai, l'élection a été faite, il salue l'élection ça et donc il félicité M. Maduro qui a 56 ans. Pour élection dans tête pays Venezuela qui donc Haïti te félicité Venezuela en mai et en juin l'été gain conseil permanent dans OEA Haïti te choisi faire abstention dans vote là et hier dans même conseil permanent ça Haïti choisi d'il pas reconnaître légitimité Maduro que le te salue victoire li déjà qui donc c'est un revirement, c'est vraiment un coup à 180 degrés. Mais, professeur Estimé, qui raison d'être un choix comme ça, diplomatiquement ou bien politiquement? Eh bien, explication très très simple. Haïti rejoint une position, groupe de Lima qui c'est groupe pays qui pas dans ces là avec le régime Maduro et qui était dit pas reconnaître l'élection ça. Donc Haïti rejoint une position groupe de Lima qui c'est toute position gouvernement américain. Dans l'époque Haïti a fait abstention dans le vote qui t'a fait en juin dernier dans l'OEA et les États-Unis ont parlé très très clairement pour te montrer Jean-Li pas content de situation. D'ailleurs, Marco Rubio lui-même qui s'est président sous commission affaires étrangères dans la Chambre Sénat qui est occupé de causer hémisphère ça et pas même chercher faire diplomatie. D'ailleurs, il t'a cité non Haïti nommément et puis il t'a expliqué qu'il y a une équipe qui a manger boire avec le film avec la Kaili. Et moun sa a choisi pour contre les Américains voter qui donc position était claire. Le gouvernement américain pas vraiment apprécié neutralité que Haïti a affichée et dans vote qui était fait en juin. D'ailleurs, ministre Antonio Rodríguez à l'époque m'a rappelé Haïti t'a dirigé CARICOM Haïti t'a assuré présidence tournante CARICOM qui c'est communauté caribéenne qui regroupe 15 pays dans la zone là. Dans le département d'État on t'a fait une réception on pas invité Antonio Rodríguez, alors que Antonio Rodríguez, c'est dans Haïti, c'est l'État présidé groupe CARICOM, qui donc le gouvernement américain a montré très très fâché. Deux situations, était dit, il pas prendre la lose là, il va prendre rouler des boss dans Haïti, c'est pour Haïti positionner clairement. Eh bien, Jovenel Moïse, qui c'est président de la République, qui c'est tout chef diplomatie, passer instruction certainement avec le représentant permanent AI que Haïti gagne. Dans OEA, m'a parlé de l'ancien directeur général de la police, M. Léon Charles. Eh bien, Léon Charles voté, même gens avec les États-Unis, même gens avec le groupe de Lima,
pour ne pas reconnaître gouvernement qui a établi, pour ne pas reconnaître président Maduro comme président légitime Venezuela. En même temps, tout, m'a rappelé que l'ambassadeur Haïti qui dans Caracas là m'a parlé de M. Alexandre, lui-même était président dans la cérémonie, donc t'as bat bravo. Qui donc Haïti d'une part est dans Washington DC, côté où dit on pas reconnaître le gouvernement, mais en même temps il y a un ambassadeur pays d'Haïti qui était dans la cérémonie pour représenter Haïti. Mais qu'on bagaille, professeur estimé, il y a des gens qui disent que son vote contre le Venezuela, c'est pas un vote contre le Venezuela, c'est un vote contre le régime de Maduro. Ou d'accord avec? Eh bien, tous les deux, vous êtes capables de bien raison, mais très souvent, ce qui cause le régime, il y a parlé, très souvent, grand pays le monde cap il ne faut pas confondre un gouvernement en place avec une nation qui est là depuis plus de 200 ans. Venezuela était là avant Maduro, l'a toujours été là après Maduro fin mourir. Évidemment, c'est pas Maduro qui a mouru, il y a 56 ans seulement, mais Venezuela a appelé pour le rester là après Maduro. Donc, deux opinions fait sens. Ben non, vous êtes d'accord avec que c'est un vote qui est en faveur opposition et vénézuélienne? Ah, bien entendu, l'opposition a mangé à gratin pratiquement, puisque dans le pays qui vote, on a remarqué ça, qui faut là-dedans, son paquet de pays qui entoure Venezuela. Le gouvernement en place, le gouvernement qui a une relation avec le monde de yo, mais préalablement avec le monde qui est dans le voisinage. Pays Brésil qui a un gros frontière avec Venezuela, ailleurs Bolsonaro, il ne pas reconnaître le gouvernement ça. Professeur Fernando Estimé, son expert en relations internationales. Il faut nous rappeler que d'après une invitation qui sortit dans le gouvernement haïtien, Edmond Bourchi, qui est ministre des Affaires étrangères haïtien, l'a bien pour le bail en conférence sous vote ça qui était déroulé dans le siège organisation État américain hier dans Washington. Nous propose avant de entrer dans l'actualité sur le plan international. La Voix de l'Amérique a permis depuis Washington DC, actualité sur le plan international. Président Donald Trump attend pour connaître si oui ou non une visite les saut de fait sous frontière États-Unis partagée avec Mexique a convaincre démocrates pour bali plus passer 5 milliards de dollars pour construire muraille en deux pays pour relouvrir gouvernement. Jean-Robert Philippe dit nous fermeture gouvernement gain gros conséquences non seulement sous employés concernés mais tout sous secteur d'affaires qui a fonctionné au ralenti. Jean-Robert Philippe. Le président Donald Trump dit qu'il espère visite les saut fait sous façade sud frontière États-Unis partagée avec Mexique là capable d'aider mettre pression sur démocrates pour bali 5 milliards 700 millions de dollars les besoins pour construire muraille entre deux pays pour raison sécurité. Le président a rencontré garde frontalier pour l'encourager le travail à fait dans la lutte contre l'immigration illégale avec trafic de drogue. Caravans forming right now in Honduras. It's supposed to be bigger than the other caravans. We will handle that as it caravane comes qui a formé dans Honduras qui est capable plus gros que le dernier caravane. N'a pas pour nous faire face à qui les arrivés. Si nous avons miraille là, nous pas de problème pour ça. Mais comme nous pas de miraille là, eh bien n'a pas pour nous faire face à qui. Le président de la Chambre des députés, Nancy Pelosi, a demandé aux républicains pour voter une proposition de loi pour élever le gouvernement qui est fermé partiellement depuis le 22 décembre 2018. Recap in terms of the soap opera that the president's petulance and obstinance is creating. Juste pour nous rappeler, feuilleton grandissait avec l'obstination président Trump créé, nous avons dit nous tous supporter l'idée pour frontière à sécurité. Cependant, le président avec démocrates divisé sur façon pour mettre sécurité sur frontière. Pour la première fois depuis fermeture partielle du gouvernement, plusieurs centaines de milliers d'employés pas pour recevoir salaire au vendredi 11 janvier et situation a été comme ça jusqu'à ce que les partis concernés entendent pour élever le gouvernement. Plusieurs parlementaires démocrates accompagnent les leaders syndicaux pour manifester avec employés fédéraux pour exiger l'ouverture du gouvernement qui fermé depuis 21 jours. Fermeture du gouvernement a un impact sur 13 000 agents spéciaux FBI, peut-être pas l'argent pour financer l'opération. Syndicat qui représente les agents FBI écrit parti concerné pour dire que fermeture du gouvernement est capable de gros conséquences sur l'enquête agence là à mener avec la vie personnelle si vous pas capable même payer dettes.
Employés qui travaillent dans la prison, policiers, agents frontaliers avec l'aéroport, tout qui est considéré comme personnel d'urgence, ils sont obligés de travailler sans salaire. Fait un petit passé le gouvernement affecté le secteur d'affaires à tout, dans la capitale fédérale, là, Washington, D.C. Trying to work to make a little extra money to make a living for myself, it's pretty tough. Tommy Richard, qui travaille dans un service taxi privé, dit qu'il travaille pour capable de joindre l'argent pour manger. Bagaille difficile pour lui. No customers coming here. We cannot pay our rent, we cannot pay salary. It's too much. Hassan Moueza, qui travaille dans un restaurant, dit que les clients n'ont pas envie de manger. Nous pas capables de payer le loyer, nous pas capables de payer le salaire. Vraiment, un problème grave. Après ça, il semblait qu'il n'a pas fait aucun effet sur le président Donald Trump qui rend la démocratie responsable. The only solution is for Democrats to pass a spending bill. Seule solution qui gagne, c'est pour les démocrates voter une proposition budget avec l'argent pour défendre les frontières et puis relever le gouvernement. Les démocrates ont refusé la construction murale là pendant qu'ils croient que le président Kembe pays en otage pour réaliser les promesses qui étaient faites pendant la campagne électorale et l'élection présidentielle de 2016 là. Le président Trump a écarté la possibilité pour déclarer un état d'urgence nationale s'il n'est pas capable de entendre avec les démocrates. Déclaration d'urgence nationale a permis au président de construire murale là sans n'y pas besoin d'autorisation démocrate, même si les démocrates avec l'autre groupe capable de tenter action en justice contre lui pour décision. Le président Trump promet la signer une proposition de loi Parlement à voter pour permettre aux employés qui sont dans le chômage forcé de recevoir salaire ou pas capable de recevoir pendant la période gouvernementale fermée et que eux-mêmes ne sont pas capables de travailler. Depuis ça, de nouvelles La Voix de l'Amérique là, moi c'est Jean-Robert Philippe. Merci Jean-Robert. Coalition États-Unis a dirigé dans le pays syrien ou commencé à retirer tout plio sous territoire syrien. Détail dans un petit moment. De la nation dans une dynamique de nous. My fellow Americans. Coalition dans Syrie qui gagne en tête les États-Unis commencé à retirer tout plio sous territoire syrien. Colonel Sean Ryan, porte-parole coalition ça, qui a goumé contre militant groupe État islamique là, fait qu'on est processus retrait a commencé. Porte-parole là, pour raison sécurité opérationnelle dit, li pas qu'à discuter sous calendrier, sous emplacement et sous quelques mouvements spécifiques troupes. Avant ça, dans ce maintenant, conseiller sécurité nationale États-Unis John Bolton a lancé appel pour protection milice kurde syrien YPG qui c'est condition pour retrait troupes américaines dans Syrie, ça qui provoqué colère président turc là Recep Tayyip Erdogan. YPG c'est un allié important pour Washington dans la guerre contre militant groupe État islamique là, mais Ankara considère YPG comme un groupe terroriste qui lié à gros mouvement insurrection dans le pays la Turquie. Tout américain a participé dans la guerre syrienne depuis 2014. Année côté première force d'élite yo té rivé dans pays pour te conseiller combattants kurdes qui participé dans la lutte contre groupe État islamique. Soufek Boché, Nabdou Kossou, La Voix de l'Amérique, n'a permis depuis Washington DC. Merci pour fidélité ou même qui sur Facebook qui suivent nous en direct. Secrétaire d'État américain Mike Pompeo qui a fait environ une semaine dans la région Moyen-Orient, lancé quelques critiques piment bouc sous politique ancien président Barack Obama a adopté vis-à-vis région, donc en parlant de région Moyen-Orient. Il précisé dans le discours, il prononcé dans la ville Caire, capitale pays Égypte, administration président Donald Trump a gagné une vision complètement différent pour région. Serge Rodriguez a apporté plus de précision pour nous sur la question. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo te prend 100 avant de finalement choisi local université américaine ville de Kerala, qui est la capitale Égypte, une façon pour contrecarrer base discours yon l'autre américain pareil était prononcé ça a 10 ans. M. Pompeo sémenté pour les États-Unis jouer un rôle plus actif dans la région parce que chaque fois Washington fait back, c'est la trouble qui suit retrait ça à pied pour pied. Good news is this. The age of self-inflicted American shame is over,
Bonne nouvelle là, c'est que l'époque côté États-Unis a provoqué la honte sous propre tête li, et mais ça finit Kounia. Et politique qui débouchait sous souffrance inutile yo, rivé dans bout tout. Kounia, c'est un commencement tout neuf dans vivre là. Dans le mois de juillet 2009, là, le président des États-Unis dans l'époque là, Barack Obama, a prononcé un discours totalement différent dans notre université ville de Caire. M. Obama a penché sur les conséquences de l'invasion Irak là, côté il était admettre, et le pays l'a dirigé à te commettre dans le combat contre le terrorisme. Il était profité, longer une branche d'olive dans le monde arabe là. I've come here to Cairo to seek a new beginning. Moi, je suis là dans la ville de Caire à la recherche d'un nouveau départ entre États-Unis et musulmans tout partout dans le monde. Dans le discours par le secrétaire d'État Pompeo, il dit sous l'administration Donald Trump, les États-Unis décidé de réaffirmer le rôle traditionnel en tant que force du bien dans la région, une force qui a débrouillé le coup de Jean-Jacques pour freiner l'Iran sous Kousle. For those who fret about the use of American power, remember this. America has always been and always will be a liberating force. Il y a un bagage nous doit changer. L'Amérique est toujours représentée et il continue à servir comme une force de libération et non pas une force d'occupation. Nous ne pouvons jamais dormir rêver des affaires de domination dans le Moyen-Orient. Est-ce que nous sommes capables de dire même bagage là pour l'Iran? Il y a un expert qui parlait pour dire que l'administration président Trump a adopté une politique plus sévère longtemps sur le dossier Iran, mais en même temps tout, il a fait remarquer ni président Trump, ni président Obama t'es toujours cherché à éviter une confrontation militaire avec la République islamique. Là. David Miller, c'est une expert. Même Jean l'administration ancien président Obama, l'administration Trump là, campé loin tout effort qui était capable de déboucher sur l'utilisation de forces militaires pour faire face carré avec l'Iran dans la région Moyen-Orient. I'm stunned, frankly, that in almost 2 years there has not been a single. Franchement, moi étonné pour constater dans presque 2 ans, pas même gagné une seule graine face-à-face militaire entre États-Unis avec le régime iranien. Pendant ce temps, l'Organisation des droits humains lancé appel pour placer question abus de Hamoun qu'a fait dans la région, bien reçu agenda rencontre secrétaire d'État Mike Pompeo a fait dans la zone, dans le cadre d'environ une semaine, l'entreprendre dans le Moyen-Orient. Serge Rodriguez, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Rodriguez. Nous avons quitté la région Moyen-Orient pour entrer ici aux États-Unis, plus précisément dans Washington, côté M. Michael Cohen, qui est un ancien avocat personnel président Donald Trump, même si au dos à dos qu'on y a, parlé avec la presse dans la journée jeudi 10 janvier 2019 là, pour le dire, l'IPREL fait des positions li dans une session publique devant une commission chambre basse là, dans le mois de février prochain, pour le dire toute la vérité, en rien que la vérité, sous toute action, il était posé dans non ancien patron li. Tant que Lionel Desmarais pral dit nous ça, ancien avocat M. Tomplan pral répondre question député yo quelques semaines seulement avant monsieur aller dans prison pour être li te bail congrès a menti et pour quelques autres gros violations la loi. Lionel Desmarais. Michael Cohen, qui était passé plusieurs temps à répondre aux questions enquêtées la justice, sous façon de collaborer avec Donald Trump dans l'activité personnelle, réponse li te bail dans déposition li te fait après le te viré do bail ancien patron là, eh bien, Michael Cohen déclaré n'a cité, moins pas capable tendre pour m'accepter privilège côté au pral offrir une plateforme pour m'bailler un rapport total et qui méritait confiance sur événement yo Jean yo te passé tout bon. Fin citation. Séance de position ça pral dérouler dans date 7 février 2019 là devant commission chambre députés qui responsable supervision activité gouvernement fédéral là. Dans moment démocrate yo fait groupe prend contrôle la chambre non. Commission ça gagné un nouveau président. C'est député État Maryland Elijah Cummings qui confirmait annonce Michael Cohen faire. Député Cummings dit moi penser nous besoin tendre monsieur. Peuple américain pral gon occasion pour le tendre monsieur Cohen. Et puis représentant peuple là m'a parlé de parlementaire républicain ou parlementaire démocrate pral gagner une chance pour y poser monsieur question. Et me pense tout peuple américain pral ouais les li voter vote li a gagné importance. Li pral ouais n'a fait toute bagaille avec transparence. Député Cummings ajouté li mandé la Maison Blanche avec organisation Business Trump là pour y mettre à la disposition commission tout document gen rapport à coup de l'argent Michael Cohen te bay 2 dames en cachette pour y pas parler en public de relations intimes yo te gagné avec Donald Trump avant le président. Monsieur Trump qui parlait sous dossier avec la presse jeudi 10 janvier fait connaître li pa gen pièce problème avec ça Michael Cohen pral dit dans séance déposition yo. Ici Lionel Desmarais, La Voix de l'Amérique, Washington.
Merci Demarat. N'a pas pause. On va nous parler de TPS, statut protection temporaire. De la nation dans une dynamique nouvelle. My fellow Americans. Ou toujours sur la voie de l'Amérique, à mettre depuis Washington DC. Pendant 4 jours qui sont passés là-haut, plusieurs Haïtiens coups étrangers ont fait déposition dans un procès contre décision pour mettre fin dans TPS, statut protection temporaire, pour plusieurs milliers Haïtiens. Journal Miami Herald rapporté quelques détails concernant le procès. On suive de près avec Ronald César. C'est jeudi 10 janvier, à procès qui t'a fait contre décision administration Trump là, qui te mettait fin dans TPS pour plusieurs milliers Haïtiens, rivé dans Boutli. D'après un article, journal Miami Herald, administration était tellement déterminée pour le mettre fin dans TPS pour Haïtiens au point que l'était ignoré propre recherche gouvernement qui t'a montré inquiétude qui t'a gagné sur question santé et sécurité. Siol Zota, c'est directeur projet national immigration, Association nationale avocat. Il déclaré, n'a cité, moins bien content de ce que plaignant te joint une opportunité pour poser question devant tribunal. Côté yo 10 juges là qui gens ça t'a affecté yo si yo te implémenté fin TPS là. Il dit, il pensait c'était une bonne opportunité pour plaignant yo. Fin de citation. C'est président Barack Obama qui t'a approuvé TPS là pour ressortissants haïtiens qui est éligible après tremblement de terre qui était gagné une magnitude 7.0 t'est fait en pile dégâts en Haïti dans date 12 janvier 2010 là. Pendant que l'administration Trump là a mis fin dans TPS pour moun qui sorti Haïti ak sayo qui sorti dans quelques nations dans Amérique centrale là, avocat a commencé à porter plainte dans tribunal. Procès qui sont fait dans New York pour Haïtiens qui ont TPS, c'est premier procès. Un juge tendait en entier sur un total 5. Pendant 4 jours, côté témoin, fait déposition. Avocat qui représentait département justice les États-Unis, t'es présenté argument pour dire département sécurité intérieure États-Unis gain droit pour annoncer fin TPS là. L'elle te fait ça dans le mois de novembre 2017 là. Youn avocat qui t'est représenté plaignant en parlant de Howard Warren, t'est cité courrier électronique à quelques documents internes gouvernement américain pour soutenir témoignage plaignant comme quoi la Maison Blanche pas intéressée dans fait, dans réalité qui gagnait dans situation en Haïti. Avocat qui représentait gouvernement américain t'est questionné référence quelques témoins haïtiens et puis avocat gouvernement te joué une vidéo qui te montré une plaignant en parlant de Kenneth Kim Eve, qui c'est un journaliste, journal Haïti Liberté, qui t'a réfuté quantité moun qui mourit dans tremblement de terre. Procès pour TPS pour Haïtiens te fait dans nos 3 moun qui habitaient dans Sud Floride, 7 l'autre moun qui habitaient dans New York, journal haïtien qui relève Haïti Liberté qui basé dans Brooklyn, New York, avec femmes. Un groupe dans Miami qui a défendu droit haïtien. Toujours d'après un article qui paraît dans le journal Miami Herald, il y a une décision sur procès contre fin TPS pour haïtiens capable de paraître 1er mars cap vini là, d'après délai juge fédéral William Kuntz by avocat. Merci Ronald César et c'est là n'a pété fin dans le programme nan et me faut dire que n'a toujours songé Tabou Combo qui a fêté 50e anniversaire année 2018 là et le recevoir en pile distinction dans le pays d'Haïti. Depuis Studio 18, la voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Jacques Lemblizer qui a quitté nous avec Tabou Combo Superstar. Haïti, Port-au-Prince, Haïti,
Haïtien m'a frère, vous en faites en